Il existe une énorme quantité d'armes sur GTA Online et choisir les plus efficaces peut vite devenir compliqué. Fusil à pompe, minigun ou même mitrailleuse alien, un joueur débutant va facilement se perdre parmi toutes ces possibilités. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire un top 10 des meilleures armes de GTA Online. Bien sûr, ce top il se base sur mon expérience, donc si ton arme favorite n'est pas top 1, c'est normal. Bon, rentrons dans le vif du sujet, alors oublie pas de like et de t'abonner, c'est parti. On commence à la 10ème position avec la carabine spéciale MK2. La carabine spéciale MK2, c'est sans doute l'une des armes les plus utilisées de GTA Online. Faut savoir qu'en termes de prix, elle va vous coûter environ 135 000 $ avec l'amélioration MK2. C'est une arme qui est très pratique pour les débutants, étant donné que vous pouvez l'acheter dès le début du jeu. Dans sa version classique, elle va vous coûter 15 000 $ et honnêtement, elle fera déjà le taf pour les missions du début. En termes de stats, la version MK2 fait légèrement plus de dégâts, mais surtout elle a une précision qui est excellente. Elle a quasi aucune dispersion des balles et surtout en termes de DPS, c'est sans doute l'une des meilleures parmi les fusils d'assaut. Étant donné que c'est une arme MK2, vous allez pouvoir lui rajouter des munitions spéciales, donc ça va pas mal aussi vous aider. Vous pouvez mettre des munitions incendiaires, ça fera le taf pour brûler les ennemis, ou encore mettre des munitions perforantes pour casser les gilets pare-balles. Par contre, attention, avec des munitions spéciales, les chargeurs seront réduits à 20 balles. Donc franchement, la carabine spéciale MK2, c'est une arme hyper polyvalente. C'est pour ça que je vous conseille de l'acheter. On enchaîne avec la 9ème position de stop où on retrouve la mitraillette tactique. La mitraillette tactique, c'est sans doute l'une des meilleures armes utilisées quand vous êtes dans un véhicule. Cette arme, elle a été ajoutée avec la mise à jour de San Andreas Mercenaires, donc ça commence un peu à dater. C'est une arme qui est pas disponible à l'Ammunition, donc pour la choper, il va falloir qu'elle soit disponible à l'armurerie mobile. Donc les armes de l'armurerie mobile, elles changent toutes les semaines, donc il va falloir attendre que la mitraillette tactique soit disponible. Et d'ailleurs, en termes de prix, elle est assez chère parce qu'elle va vous coûter 325 000 $ hors promotion. Et c'est une arme qui a souvent des réductions, donc en vrai, vous allez pouvoir la choper à 200 000 $ normalement. En performance pure, cette arme, elle est un peu meilleure que le Uzi. C'est pour ça que c'est d'ailleurs la meilleure arme à utiliser à une main. Son chargeur de base, il a 33 balles, donc en vrai, ça permet quand même de rafaler ses ennemis sans recharger toutes les 2 secondes. Mais une fois que vous lui rajoutez un chargeur grande capacité, elle va faire de gros dégâts. Son principal avantage, c'est sa maniabilité. Elle a un recul très faible et une cadence rapide. Donc franchement, quand vous êtes en déplacement, c'est hyper efficace, surtout quand vous êtes à l'intérieur d'un véhicule. Concernant la personnalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir ajouter un chargeur grande capacité. Avec ce chargeur, vous allez pouvoir tirer 60 balles et vous pouvez bien sûr ajouter un silencieux. Ça peut être pas mal utile. Donc honnêtement, la mitraillette tactique, ça reste une arme fiable et efficace à courte portée. Elle est très utile dans les combats courte distance. N'hésitez pas à la rajouter dans votre inventaire. À la 8ème position de stop, on retrouve le fusil à pompe d'assaut. Le fusil à pompe d'assaut, c'est une arme hyper utile pour les combats à courte portée. Donc déjà, faut savoir que c'est une arme disponible à l'Ammunition pour 10 000 $. Donc pour les petits budgets, c'est parfait. C'est un fusil à pompe assez spécial étant donné qu'il a une cadence de tir très élevée. Donc dans les endroits clos, vous allez faire littéralement des gros carnages. Donc pour tout ce qui est mission de braquage ou mission où il y a beaucoup d'ennemis, c'est une arme qui sera vraiment hyper utile, voire même obligatoire de posséder. Bien sûr, n'oubliez pas de lui rajouter un chargeur grande capacité pour vraiment rendre cette arme broken. D'ailleurs, malheureusement, c'est pas une arme qui est améliorable en MK2. On continue avec la 7ème position où on retrouve l'atomisateur. L'atomisateur, c'est une arme assez spéciale étant donné que c'est une arme alien. Elle va être pas mal utile dans des moments spécifiques. Donc comme j'ai dit, c'est une arme alien, donc vous allez pas pouvoir l'acheter à l'Ammunition. Elle va parfois être disponible à l'achat à l'armurerie mobile et préparez votre portefeuille parce qu'elle va vous coûter 400 000 $. Donc là déjà, on est sur un gros budget. C'est une arme que je conseille pas du tout à acheter pour les débutants. C'est plus pour les joueurs confirmés et avancés. Maintenant, concernant son fonctionnement, c'est une arme à impulsion. En gros, vous allez tirer et ça va envoyer une impulsion énergétique qui va repousser soit un joueur, soit un véhicule ou soit des objets. Donc elle va être pas mal utile pour faire tomber un joueur ou un véhicule et surtout pour débloquer les véhicules. Donc par exemple, quand vous allez faire une mission de livraison pour n'importe quel de vos business, si votre camion il se bloque dans la route, et vous allez pouvoir le débloquer grâce à cette arme. En vrai, en combat, cette arme elle est pas du tout utile, à part quand vous voulez maîtriser un ennemi sans le tuer. Honnêtement, c'est surtout pour débloquer les véhicules qu'elle est utile. On enchaîne avec la 6ème position de stop où on retrouve le lance-grenade. Si vous devez gérer plusieurs ennemis rapidement, le lance-grenade est clairement l'une des options les plus efficaces du jeu. Faut savoir que le lance-grenade il est disponible pour environ 32 000 $ à l'Ammunition. Comme sa description l'indique, il va utiliser des grenades de 40 mm et peut contenir jusqu'à 10 projectiles avant de devoir se recharger. Contrairement aux grenades classiques, ici vous allez pouvoir enchaîner les tirs rapidement. Les grenades elles vont directement exploser à l'impact sur un ennemi ou un véhicule et si vous ne touchez rien directement, elles vont avoir un petit délai avant d'exploser. Ce qui rend cette arme vraiment efficace, c'est sa capacité à infliger des dégâts de zone importants. Vous allez pouvoir éliminer plusieurs ennemis en même temps et ça fonctionne aussi très bien contre les véhicules ou les hélicoptères. Vous pouvez aussi utiliser le lance-grenade de manière plus stratégique, par exemple en visant le sol ou les murs pour toucher des ennemis à couvert. Donc ça va être très utile pour les missions avancées du jeu ou quand vous allez tomber contre des mastodontes par exemple. Là je pense directement au braquage de la fin du monde, il y a vraiment beaucoup d'ennemis à tuer. Après ça demande quand même un peu d'anticipation et honnêtement dès que vous comprenez un peu comment fonctionne l'arme, elle va être très efficace. On passe maintenant à la 5ème position avec les armes aliens. Bon là j'avoue je me suis fait un petit kiff, j'ai mis 2 armes à la même position mais franchement je dois avouer je kiffe trop les armes aliens sur le jeu. Donc pour ceux qui connaissent pas, il y a 2 armes aliens disponibles sur GTA Online. Vous allez avoir le destructeur de l'infini et le désingateur infernal. Donc déjà faut savoir que ces armes coûtent hyper cher, elles tournent entre 400 000 à 500 000 $ en fonction des promotions et elles sont d'ailleurs uniquement disponibles à l'armurerie mobile. Tout d'abord on a le destructeur de l'infini qui fonctionne exactement comme un minigun, donc il va être extrêmement puissant contre les véhicules, les hélicoptères ou quand il y a beaucoup d'ennemis à tuer d'un coup. Son principal inconvénient c'est sa lourdeur, parce que ça va ralentir vos déplacements quand vous allez tirer avec, ça c'est un peu relou. Ensuite la deuxième arme c'est le désingateur infernal, donc là on est plus sur une mitrailleuse, donc grosse cadence de tir, des bons dégâts et surtout un truc important à savoir dessus, c'est qu'il n'y a pas besoin de recharger. Donc là pour le coup vous allez vraiment pouvoir rafaler sans vous soucier de devoir recharger. En termes de customisation ça va être assez limité, vous pouvez pas acheter d'accessoires dessus, ni même changer leur apparence. Mais en vrai c'est surtout des armes pour kiffer et avoir du fun avec. On continue avec la 4ème position, on retrouve le fusil à pompe MK2. Si vous cherchez une arme capable d'éliminer un joueur en un seul tir, le fusil à pompe MK2 est clairement l'une des armes les plus efficaces du jeu. Ce fusil à pompe il est disponible pour environ 80 000 $ via un atelier d'armes, car oui vous allez devoir améliorer le fusil à pompe classique en arme MK2. C'est ça qui fait
fait que son prix est un peu élevé. Avec cette amélioration, les dégâts vont être augmentés, vous allez faire plus mal que le fusil à pompe classique. Ça va aussi améliorer l'efficacité à courte portée. Et là où ça devient très intéressant, c'est que vous allez pouvoir lui équiper des munitions spéciales. Donc déjà, il y a les munitions incendiaires qui vont vous permettre de brûler des ennemis, sachant que le fusil à pompe il tire plusieurs balles. Vous allez pouvoir enflammer plusieurs ennemis en un coup. Vous pouvez aussi lui ajouter des munitions perforantes qui vont rentrer dans le blindage de certains ennemis, comme les mastodontes par exemple. Et enfin, le plus efficace, c'est les munitions explosives qui vont vous permettre de détruire des véhicules en un seul tir. En vrai, ce fusil à pompe MK2, c'est une arme très efficace en combat rapproché. Et en joueur contre joueur, c'est sans doute l'une des meilleures pour éliminer un ennemi d'un coup. Son seul point faible, c'est sa portée qui reste assez faible et son chargeur limité à 8 cartouches. Mais honnêtement, si vous utilisez bien ce fusil à pompe, c'est une arme qui peut devenir extrêmement puissante. On rentre dans le podium à la 3ème position avec la mitrailleuse de combat MK2. La mitrailleuse de combat MK2, c'est sans doute l'une des armes les plus efficaces de GTA Online. Déjà en termes de prix, elle est disponible pour environ 120 000 $ via un atelier d'armes. Elle fonctionne avec un système de tir automatique et elle est faite de base pour le combat moyenne et longue distance. Donc dans sa version MK2, elle offre des dégâts légèrement supérieurs à la version classique, tout en conservant sa cadence de tir très élevée. Et ce qui la rend vraiment broken, c'est son DPS. Elle a une très grosse cadence de tir avec de lourds dégâts. Donc vous allez pouvoir annihiler plusieurs groupes d'ennemis et même faire péter des véhicules non blindés très rapidement. Son plus gros point positif, c'est la capacité de son chargeur. De base, elle a 100 balles dans le chargeur et vous allez pouvoir aller jusqu'à 200 balles avec le chargeur grande capacité. Donc vous allez pouvoir tirer vraiment pendant une longue période sans interruption. Ça va être très utile pour maintenir une pression constante sur plusieurs ennemis. Et je pense notamment à des missions avec plusieurs vagues d'ennemis qui arrivent d'un coup. En termes de customisation avec la version MK2, vous allez pouvoir changer les munitions. Ça va être comme la plupart des armes MK2. Vous allez pouvoir ajouter des munitions perforantes, des munitions blindées ou encore des munitions incendiaires par exemple. En plus de ça, vous allez pouvoir ajouter des accessoires comme la poignée, le frein de bouche ou un viseur. Donc ça va faire gagner de la stabilité à l'arme et donc la rendre un peu meilleure sur les combats longue distance. Si je devais lui trouver un point négatif, c'est que ça reste une arme assez lourde. Donc ça va légèrement limiter votre mobilité avec l'arme. Mais en termes de puissance de feu et de DPS, c'est pour moi l'une des meilleures armes du jeu. On passe maintenant à la 2ème position avec le Raygun. Le Raygun, c'est une arme mythique de GTA V et sur GTA Online, elle est tout aussi broken. Déjà, faut savoir que le Raygun, il coûte environ 730 000 $. En plus de ça, il est uniquement achetable depuis l'armurerie mobile. D'ailleurs, cette semaine, il est disponible en promotion, donc n'hésitez pas à aller le chercher. Concernant son fonctionnement, il va tirer une grosse charge électrique qui va enclencher une explosion. Son tir, il marche en coup par coup, donc il y aura un temps de rechargement avant de pouvoir tirer. Mais chaque projectile inflige de gros dégâts. Ça ressemble un peu à un lance-roquette en termes de dégâts d'ailleurs. Donc vous allez pouvoir détruire instantanément la plupart des véhicules non blindés du jeu. Son principal avantage, c'est sa précision et sa portée. Il a une portée d'environ 500 mètres. Vous allez pouvoir toucher la plupart des cibles à longue distance et ça garde son efficacité peu importe la distance d'ailleurs. Ça va être une arme idéale pour neutraliser des véhicules ou des cibles dangereuses rapidement. En mission, ça va être clairement l'une des armes les plus efficaces du jeu parce qu'elle est vraiment hyper simple d'utilisation et que ses dégâts sont vraiment broken. Le seul point faible de cette arme, c'est son rayon d'explosion qui va être un peu plus faible qu'un lance-roquette. Il y a aussi son temps de recharge qui est assez lent, donc ça va un peu limiter son efficacité s'il y a plusieurs ennemis. D'ailleurs pour ça que je vous conseille d'avoir un lance-grenade au cas où. Mais en mono-cible, c'est sans doute l'une des armes les plus efficaces du jeu. On arrive enfin à la première position avec le fusil sniper lourd MK2. Et oui, pour moi, la meilleure arme du jeu actuellement sur GTA Online, c'est le fusil sniper lourd MK2. C'est une arme que je trouve complètement abusée. Concernant son prix, elle va vous coûter 165 000 $ via un atelier d'armes. Elle fonctionne en coup par coup avec une grosse puissance de feu. Grâce à son amélioration MK2, vous allez augmenter ses dégâts et donc avoir plus de chances de one-shot un ennemi si vous lui tirez dessus autre part que dans la tête. Parce que oui, même avec sa version classique, ça va one-shot dans la tête. Forcément, son plus gros point fort, c'est sa précision et sa portée. Vous allez pouvoir atteindre des ennemis à plus de 1500 mètres. Donc pour les missions où vous avez une vue dégagée, c'est sans doute l'arme la plus adaptée. Mais ce qui va rendre cette arme complètement broken, c'est avec les munitions spéciales et surtout les balles explosives. Avec les munitions explosives, vous allez pouvoir faire presque tout dans le jeu. Éliminer les ennemis en une balle, détruire des véhicules ou même faire péter un groupe d'ennemis d'un coup. En vrai, c'est complètement abusé. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure arme du jeu. Elle peut faire la différence dans pratiquement toutes les situations. Et même en PVP, elle est bien. Donc franchement, c'est magnifique. Donc voilà, c'était tout pour le top 10 des armes. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié de parler de certaines armes. N'oubliez pas aussi de rejoindre mon Discord que j'ai mis en description et en commentaire. Avec ce Discord, je vais organiser des événements et vous pouvez aussi l'utiliser pour trouver des potes pour jouer à GTA Online. Et sur ce, on va se quitter. Alors ciao la team.